Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zakar, notre gestionnaire de portefeuille. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Avant de débuter, on tient à s'excuser pour le léger retard de notre publication pour notre capsule web. On a eu des travaux qui ont été quand même assez importants dans la succursale ici à Kirkland. Donc, les travaux sont maintenant terminés, les bureaux sont de toute beauté, donc venez nous visiter, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer en personne. Et maintenant, Karim, sautons directement dans le vif du sujet, ce qui intéresse le plus nos clients. On a eu un début d'année qui a été quand même assez mouvementé, beaucoup de volatilité, surtout durant le mois de mars. Et puis, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ta vision des choses là, pour les prochains mois à venir. Mais commençons avec une simple question. Comment tu vois les marchés en ce moment? Résilient. Je suis quand même assez impressionné. Je m'attendais à une période plus difficile après que la guerre a commencé en Iran, cette guerre terrible. Mais je crois qu'on a passé le pessimisme maximum pour l'instant. Et il faut dire que le marché a pris beaucoup de poignards, mais avec tout ça, pas mal résilient. Restez fort. Et par rapport au portefeuille de nos clients, comment ça s'est comporté depuis le début de l'année? Janvier, février étaient des très bons mois. Puis le mois de mars, tout a baissé à cause de la guerre. Mais quand même, il faut dire qu'on est sorti avec une légère augmentation pour le premier trimestre dans tous les portefeuilles. Excellent. C'est des excellentes nouvelles parce que justement, on a vécu beaucoup de manchettes négatives puis de nouvelles négatives. Donc, un bon positionnement avec des rendements positifs depuis le début de l'année. Par rapport aux élections mi-mandat qui arrivent rapidement aux États-Unis, qu'est-ce que tu envisages que ça peut avoir comme impact sur les marchés? Volatilité, Joseph. Et c'est très naturel parce qu'on est la deuxième année du cycle présidentiel. Et si on lit l'histoire, chaque deuxième année du mandat du cycle présidentiel aux États-Unis, les marchés ont tendance d'être volatiles à cause de l'incertitude jusqu'au point des élections en novembre, suivi par un rebondissement le quatrième trimestre. Puis en période d'instabilité, d'incertitude, de volatilité, comment que nous, on se positionne par rapport au portefeuille de nos clients? Les manchettes, c'est une chose. Les histoires, le bruit autour de nous rend beaucoup de monde très émotionnel. Mais en réalité, c'est un marché où il faut de plus en plus se positionner avec des actifs réels. Les actifs réels, ça veut dire des commodités. C'est la nouvelle réalité de notre jour avec ce qui se passe géopolitiquement dans le monde. Puis, justement, tu parles d'un nouveau positionnement. C'est une nouvelle ère de pensée. Je pense qu'il te fait rappeler un peu à une certaine période. Exactement. Alors, la période avant tout de Obama et Biden, c'est derrière nous. On n'est pas dans le même genre d'environnement. Exact. On est dans un environnement similaire, je dirais, entre les années 1960 et 1980. Où la S&P 500 n'a pas vraiment fait des rendements réels intéressants. Et ce qui a su performer, c'était les ressources, les commodités. Et malheureusement, dans les prochains 5 à 10 ans, je crois qu'on tombe dans ce genre d'environnement-là d'investissement. Puis comment les événements géopolitiques actuels peuvent justement avoir un impact sur ça? Regardez ce qui se passe dans le monde. L'Ukraine en guerre. Israël se fait détruire un petit peu. Le Liban se fait détruire beaucoup. L'Iran se fait détruire beaucoup. Koweït, l'Arabie Saoudite, etc. Ces pays-là, après la guerre, vont être obligés de reconstruire. Cette reconstruction-là il y aura de la demande des premières matières. Énorme demande. Ça veut dire que ça va être une période inflationniste. Puis au-delà de la demande pour la reconstruction, est-ce que tu vois un autre secteur qui peut être en demande? L'intelligence artificielle, les centres de data qu'il faut construire, qui prennent beaucoup de cuivre pour transmettre beaucoup d'électricité, les automobiles électriques,
Et les robots Ouais. qui deviennent qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies, dans l'avenir. Tout ça demande des matériaux, des premières matières. C'est un mot, mais qu'est-ce que ça signifie réellement sur l'inflation? Il y aura des contraintes d'approvisionnement. Ça veut dire que les prix de ces matériaux-là ont une direction à la hausse. Exact. Ça veut dire que c'est inflationniste. Ouais. Ça va refléter tout autour de nous, jusqu'au point de l'épicerie, Ouais. le transport, la construction. Tout va coûter plus cher, malheureusement, dans l'avenir. Alors, le but, c'est de protéger tous nos portefeuilles contre le coût de la vie. On a parlé des coûts des matériaux et autres, mais il va y avoir aussi un impact sur le coût du pétrole. Puis on l'a déjà vécu là, depuis les dernières semaines. Le prix du pétrole a augmenté de manière importante. Là. Cette guerre-là va mettre une prime sur le prix du pétrole. Même après la guerre, il y aura une prime pour un bout de temps. Moi, je dirais peut-être 3 à 5 ans. Alors, je ne vois pas personnellement le prix du pétrole ou le prix du baril reculer à 40 ou 50 dollars. Tout est possible, mais je doute fort. C'est notre opinion, pas celle de la Banque nationale. Okay? Même si le prix du pétrole réel est à 60, ajouter un 10 dollars du prix là-dessus, sur le baril, on parle d'un minimum 70 dollars le baril, qui veut dire que l'essence aux stations de gaz va rester élevée pour un bout de temps. C'est une des matières qui est le plus échangée entre différents pays, là, le pétrole. Est-ce que tu vois des alliances qui peuvent être faites entre différents pays, justement? Mais côté géopolitique, ce que je vois, c'est que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran deviennent des alliés. Ces 4 pays-là représentent aux alentours de presque 20% de la population mondiale. Et ils ont beaucoup de ressources. Et ils ont beaucoup de moyens, pour influencer le monde de plus en plus. Les États-Unis sont en train de casser leurs relations avec leurs alliés. On est dans un nouveau environnement d'investissement. Et ceux qui nous protègent le plus, c'est des actifs réels. Comme le cuivre, comme l'acier, comme le fer, même les métaux précieux, etc. Parlant de métaux précieux puis de manière de protéger son portefeuille, il y a une position qu'on détient depuis longtemps et qu'on continue de garder dans le portefeuille de nos clients, c'est l'or, les lingots d'or. Donc, comment tu vois le prix de l'or évoluer? Je crois que le prix de l'or va continuer à monter à long terme, peut-être pas dans un mois ou 2 mois, mais d'ici la fin de la décennie, ça ne me surprendrait pas de voir l'or beaucoup plus élevé que c'est actuellement. Okay. Alors, il faut détenir une positionnement dans l'or, dans tous nos portefeuilles. C'est ça qu'on fait depuis longtemps. Ça protège le portefeuille contre le coût de la vie. Ça nous donne une défense. Ça diversifie le portefeuille. Et puis, si l'or devient trop lourd à l'intérieur de nos portefeuilles, qui était le cas en 2025, parce que ça a surperformé, on réduit à notre target. Et si ça baisse le prix de l'or, on ajoute pour réaugmenter notre positionnement au target. Alors, je continue à vraiment croire dans l'or, dans les métaux précieux en général, les actifs réels, les compagnies d'ingénierie, industrielles, etc., doivent être dans nos portefeuilles d'ici les prochaines années. Merci Karim, c'est très bien expliqué. Pour résumer et pour conclure là, tout ce que tu viens de nous donner comme information, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les marchés actuels et sur les prochains mois? Patience. Il faut être patient. Il ne faut pas se faire influencer par la volatilité, par les manchettes. Et je vais citer Molière. Je pense que les Français connaissent bien Molière. Il avait dit que les arbres qui accroissent lentement produisent les meilleurs fruits. Alors, patience, vous allez arriver à votre destination à un moment donné. Merci Karim, c'est très très bien expliqué. Je tiens à vous rappeler en terminant que si jamais vous avez besoin d'assistance pour une planification financière, planification retraite, planification fiscale, ou vous voulez simplement prendre un rendez-vous pour réviser votre stratégie d'investissement avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire un plaisir de séduire une rencontre avec vous. Et je te remercie encore, Karim, pour ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.